Bonjour, vous êtes toujours là? Bienvenue encore une fois. La dernière fois, nous étions en Inde et aujourd'hui, nous allons nous rendre en Afrique. Nous y rencontrerons une femme qui a été surnommée une héroïne nationale. Il s'agit de Wangari Maathai Maathai. Elle est originaire du Kenya, un pays de l'Afrique de l'Est. Elle est née en 1940 dans la ville de Nyeri, une ville située à 150 km au nord de la capitale Nairobi. Elle appartient au groupe ethnique des Kikuyu, reconnus pour leur esprit combatif, et Wangari en fera preuve à maintes reprises. Vous vous demandez sans doute ce qu'elle a accompli pour se voir attribuer le prix Nobel de la paix. Elle qui a été la première femme africaine à obtenir cette distinction. Sa formation professionnelle était celle d'une biologiste et professeure d'anatomie en médecine vétérinaire. Mais elle s'est bientôt distinguée en devenant militante politique et écologiste. De nos jours, les conversations, les conférences, les séminaires et j'en passe, sur l'écologie et sur l'environnement sont monnaie courante. Ce n'était pas le cas lorsque Wangari Maathai s'est lancée dans cette aventure. Elle était une pionnière dans ce domaine. Elle n'a pas participé à des manifestations pour la paix dans telle ou telle région du monde. Elle n'a pas pris part à des campagnes de désarmement. Elle n'a pas fait de discours pour influencer les chefs de partis politiques à réduire les dépenses pour les fournitures militaires. Alors, comment s'est-elle mérité le prix Nobel de la paix? Elle a donné ce qu'elle nommait sa petite contribution. Elle a planté des arbres, oui. Et elle a organisé une campagne gigantesque de plantation. Non pas de milliers, mais de millions d'arbres. Elle a lancé le programme de protection de l'environnement et elle a initié en 1977 The Green Belt Movement, nommé en français le mouvement de la ceinture verte, pour lutter contre la déforestation. En Afrique, comme d'ailleurs aux Philippines et en Amérique latine, les arbres, c'est la vie. C'est chaque année que dans l'un de ces coins du globe, des effondrements de terrain se produisent, engloutissant les maisons, les écoles et ensevelissant nombre de villageois. Ce qui faisait la force de Wangari, c'est qu'elle rejoignait les gens à la base, et particulièrement les femmes et aussi les jeunes dans les écoles. Elle s'adressait à toutes et à tous, et les invitait à devenir des participantes et des participants de leur avenir sur cette planète. Ce mouvement s'est étendu à travers le continent africain et d'autres pays se sont joints à cette initiative. La Tanzanie, l'Ouganda, le Malawi, le Lesotho, le Zimbabwe, l'Éthiopie et d'autres encore. Wangari Maathai a ainsi contribué à ralentir la progression du réchauffement planétaire. Ses efforts englobaient également ce qui a trait à la démocratie en général et aux droits de la personne. Cela n'allait pas de soi, on s'en doute. Plusieurs fois, elle fut blessée par les forces de sécurité lors de manifestations et elle a connu la prison à plusieurs reprises. L'une de ces batailles sérieuses, si je peux m'exprimer ainsi, fut celle menée contre le président de l'époque pour entraver son plan d'ériger un édifice de 60 étages sur l'emplacement d'un parc dans la capitale. Elle a réussi à convaincre les bailleurs de fonds internationaux de retirer leurs subventions pour ce projet. Une réalisation extraordinaire s'il en est une. Mais, craignant pour sa vie, elle a dû, à ce moment-là, se réfugier en Tanzanie, le pays voisin.
En lui attribuant le prix Nobel de la paix en 2004, le jury d'Oslo a reconnu son combat en ces termes. La paix sur la Terre dépend de notre capacité à protéger notre environnement. Wangari a écrit 4 livres pour propager ses convictions et l'un d'eux s'intitule « Réparer la Terre ». Elle répétait « Les simples citoyens, les gens ordinaires peuvent changer le monde ». Chaque personne qui a tenté d'accomplir quelque chose s'est vue écrasée bien des fois, mais toutes se relevaient et continuaient. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Quand on plante des arbres, on plante des semences de paix et des semences d'espérance. En 2011, Wangari Maathai Maathai est décédée des suites d'un cancer à l'âge de 71 ans. Ses funérailles furent une célébration nationale de ce que sa vie a été et le président, nouvellement élu, lui a rendu hommage en des termes élogieux. On a dit qu'elle a contribué à guérir la terre et qu'elle a aidé à autonomiser les femmes en Afrique et au-delà. Je vous laisse sur ses propres paroles. Dans le cours de l'histoire, il vient un temps où l'humanité est appelée à s'élever à un nouveau niveau de conscience, à atteindre un plus haut niveau moral. Un temps où nous avons à abandonner notre peur et à donner de l'espoir à chacun. Ce temps, c'est maintenant.